Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros live, une très grosse vidéo, énormément de choses à dire aujourd'hui. Ok, on va parler des GAFAM qui sont en train de s'écrouler. On va parler d'Elon Musk qui a racheté Twitter et qui est en train de faire exploser Dogecoin. Et évidemment, on va parler du marché, de Bitcoin, d'Ethereum, des altcoins. On va faire de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Et on terminera avec un petit peu d'actualité. Donc beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de choses très intéressantes pour terminer la semaine. Ça a été une semaine vraiment très chargée. Comme d'habitude, pour ceux qui sont sur le live, je vous invite à poser vos questions tout au long du live. Je ferai des pauses entre les différentes parties pour y répondre. Et pour ceux qui regardent la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à liker si la vidéo vous aura plu. Juste avant de commencer, surtout n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Donc let's go, vous avez le lien en bio et en description. On va commencer tout de suite en faisant un petit point global sur le marché. Une semaine intéressante, ok, où on a retrouvé pas mal de volatilité, un Bitcoin qui a plutôt bien bougé et ça s'est ressenti sur le marché des altcoins avec des belles performances, on le verra tout au long de la vidéo. Du côté de l'indice Fear and Greed, la chose à noter sur cette semaine, c'est qu'on est sorti d'un niveau de peur extrême, ok, avec un indice qui a varié entre 30 et 34 sur cette fin de semaine. Donc ça, c'est déjà une première chose intéressante. On a retrouvé un petit peu d'optimisme sur le marché, mais attention, parce qu'on sait que ça pourrait être un piège. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit quand même qu'on a un niveau d'équilibre quasiment parfait entre les longues et les shorts, ce qui démontre un petit peu aussi d'une certaine situation d'incertitude sur le marché. Comme je vous le disais, pas mal de volatilité cette semaine et une volatilité qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'opportunités. Maintenant, moi, je vous avoue qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire clairement dans quelle direction va se diriger Bitcoin dans les prochaines heures, dans les prochains jours et la semaine prochaine. On est sur un petit peu des niveaux clés. Certes, on a bien rebondi sur le bas du range, on a bien cassé ici cette trendline daily. Là, on est un petit peu bloqué par cette première résistance intermédiaire des 20 300. On l'a cassé dans un premier temps. Hier, on est repassé en dessous. La clôture daily de ce soir va être très importante. Ça va nous donner des petites indications sur la suite. Mais il est encore relativement tôt pour se positionner et pour s'exprimer clairement sur la tendance que va prendre le marché dans les prochains jours. On le sait, même si on a rebondi sur le bas du range, ce qui aurait pu nous faire dire que voilà, l'objectif numéro 1 allait être chercher le haut en direction des 24 000 $, on a un certain nombre de résistances intermédiaires qui vont nous ralentir. Les 20 300 l'ont été pendant un long moment depuis le mois d'août. Là, on semble passer au-dessus, mais on va voir qu'on a aussi cette deuxième résistance des 21 700 $. Résistance d'ailleurs qui, lorsqu'on l'avait cassé une première fois mi-septembre, nous avait ensuite tout de suite ramené vers le bas du range. Donc est-ce que cette fois-ci est la bonne? Bonne question, mais en tout cas pour le moment, il est trop tôt selon moi pour identifier une tendance claire. Même chose pour Ethereum. Alors personnellement, je me suis quand même positionné en short. Ok, j'ai tenté un short parce que je considérais qu'on avait été rejeté ici par le niveau 0,382 de Fibonacci. Mais pour moi, même chose, il est encore un petit peu tôt. J'ai pris le risque, ok. Et dans tous les cas, si on vient chercher un petit peu plus haut, je fonctionnerai avec un système de double entraille. C'est-à-dire que je rentrerai une deuxième fois, à part si on transperce directement. Et dans ce cas-là, je reverrai mon scénario vers les 2000 $. Mais voilà un petit peu ce que je pense de Bitcoin et d'Ethereum pour le moment. Par contre, sur le marché des altcoins, il y a du coup pas mal d'opportunités très intéressantes. On a commencé aujourd'hui, alors on a commencé plus tôt dans la semaine, mais je vais parler notamment des trades d'aujourd'hui sur FTM. Un trade qui s'est extrêmement bien passé suite au rebond sur le support. Donc ça, c'est une position que je vous ai partagée dans le serveur Discord. Donc vous n'aviez pas d'excuses pour la louper. Même chose pour le XRP qui a très bien rebondi et notre trade se passe à merveille. Ce n'est pas les seules positions qu'on a pris tout au long de la semaine. Il y a eu aussi un short sur ENS qui s'est très bien déroulé, un long puis un short sur OP qui eux aussi se sont bien déroulés. Donc franchement, on est sur une très belle semaine en termes de résultats. Maintenant, moi, je ne vais pas reprendre forcément trop de nouvelles positions. Alors, excusez-moi, il y a mon chat qui bouffe ma plante. Je disais, donc je ne vais pas reprendre forcément trop de nouvelles positions, mais il y a un trade qui m'intéresse pas mal sur EGLD, c'est celui-ci. On arrive sur un gros niveau de résistance avec le nuage d'Ishimoku, l'Akijun ainsi que cette résistance que vous voyez ici en bleu. Pour moi, si on arrive à ce niveau et qu'on est clairement rejeté, je prendrai une nouvelle position en short vers le précédent support en direction des 54 $. Évidemment, je vais attendre des confirmations. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que pour le moment, j'ai pas mal de trades en cours et je ne vais pas m'exposer trop à nouveau par peur en fait d'avoir trop de positions et de ne plus savoir où j'en suis, surtout dans un marché qui est assez volatile et qui nous donne assez peu d'indications sur la suite.
Donc je vais jouer plutôt la carte prudence et ne pas m'exposer trop à nouveau. Et surtout privilégier des prises de position à plus court terme, comme ça a été le cas aujourd'hui avec XRP et FTM, sur lesquels on s'est régalé. Donc voilà un petit peu déjà mon avis sur le marché pour le moment, sachant qu'on a eu en plus une semaine très chargée en termes d'actualité, on y reviendra tout à l'heure, avec les résultats trimestriels des GAFAM, avec les résultats du PIB américain, les résultats d'inflation en Europe, etc., etc. Ça me permet de faire tout de suite un lien justement avec la situation très compliquée sur les GAFAM. Alors, qu'est-ce que c'est les GAFAM et pourquoi je vous en parle? Les GAFAM, ce sont les plus grosses entreprises mondiales. On va retrouver Google, Meta, Microsoft, Amazon et Apple. Pourquoi je vous en parle? Parce que ces résultats d'entreprise, ils sont assez intéressants. Généralement, les GAFAM, ce sont un petit peu les derniers actifs à chuter lorsqu'on est dans une phase de crise, lorsqu'on est dans une phase de correction sur les marchés financiers. C'est un petit peu les dernières valeurs qui vont chuter avant une potentielle reprise ou avant en tout cas une phase de consolidation et de latéralisation. Cette semaine, ça a été le cas. On a eu beaucoup de résultats en commençant par Meta qui a été en grosse difficulté, notamment la section métaverse de Meta, donc Reality Labs, qui a perdu 3,7 milliards sur le dernier trimestre, pendant que les applications autour de Meta, elles, ont subi elles aussi une baisse de revenus de moins 28%. Ça s'est répercuté immédiatement sur l'action Meta qui a perdu notamment moins 20% sur la clôture d'il y a 2 jours. Mais ça a été aussi le cas pour Amazon, qui se retrouve en très grosse difficulté avec une action qui a elle aussi perdu pas mal de valeur. Alors qu'est-ce qui se passe sur Amazon? Et bien en fait, tout simplement, les résultats ont été de 127,1 milliards de bénéfices sur ce trimestre, alors qu'ils étaient attendus à 127,76 milliards. Donc des résultats en baisse, comme ça a été le cas aussi chez Google ou encore chez Apple. Alors Apple réagit bien aujourd'hui, mais il faut comprendre que globalement, les GAFAM sont en difficulté. Donc si on arrive vraiment à trouver un bottom sur ces valeurs, sur ces actifs, on pourra potentiellement considérer qu'on pourrait rentrer ensuite dans une phase de consolidation, puis dans une phase de reprise. Évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça, mais c'était quand même important de le noter. C'est assez représentatif aussi cette situation sur les GAFAM qui montre, alors je dis les GAFAM, mais normalement on ne dit pas les, on dit GAFAM, puisque ça représente ces différentes entreprises comme je vous l'ai expliqué. Ça montre quand même que la situation économique internationale est très tendue et très compliquée. Ça se ressent sur toutes les classes d'actifs, les actions, les crypto-monnaies, les matières premières, ainsi que les devises. On en a déjà parlé, les devises à part le dollar qui sont en grosse difficulté. Maintenant, pour faire un lien avec les crypto-monnaies et pour savoir un petit peu comment ça peut impacter les cryptos, le problème c'est que ces GAFAM, ils ont du coup directement un lien sur le S&P 500. S&P 500 qui, on le sait, est en difficulté, et qui est très corrélé au Bitcoin. Donc si tout ça est en difficulté et tout ça tend vers le bas, ça pourrait mettre en difficulté Bitcoin. Sachant qu'en plus de ça, on semble avoir un dollar, donc avec l'indice DXY, qui repart de plus belle en sortant de sa zone de rechargement et qui pourrait partir faire de nouveaux plus hauts. Tout ça serait évidemment fatal pour les crypto-monnaies. Maintenant, comme je vous le disais au début du live, il est pour moi encore un petit peu tôt pour dire avec certitude qu'on va se diriger dans ce sens-là. Peut-être que les GAFAM vont reprendre tout de suite de la valeur, peut-être que le S&P 500 va aussi tout de suite reprendre de la valeur et qu'on va finalement avoir un dollar qui chute, ce qui permettrait aux cryptos de repartir vers le haut. Encore une fois, voilà, moi je suis plutôt en ce moment dans une phase d'observation plutôt que dans une phase d'action parce que je considère qu'il est un petit peu trop tôt justement pour prendre des décisions. Donc voilà un petit peu pourquoi c'est intéressant aussi de faire un lien avec la finance traditionnelle pour comprendre ce qui va pouvoir se passer sur le marché crypto et notamment sur comment va réagir Bitcoin. Donc voilà un petit peu mon avis de ce point de vue-là. Si vous voulez de toute façon un avis plus global, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube, aller regarder un petit peu les dernières vidéos que je vous ai faites. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on repart dans de la volatilité, ce qui nous avait manqué depuis maintenant plusieurs mois. Et cette volatilité, elle va nous faire du bien parce que dans tous les cas, même si on est un petit peu perdu et même si on ne sait pas exactement ce que le marché va nous faire, ça va nous créer des opportunités à court terme du fait qu'on va avoir un marché qui va être plus liquide et du coup qui va nous offrir de nouvelles opportunités. Voilà déjà ce que je pouvais dire pour le moment. Je vais répondre un petit peu à vos premières questions et puis après on va pouvoir avancer notamment sur le cas Elon Musk et le rachat de Twitter qui, on le verra, a fait décoller Dogecoin. Donc je vais prendre un petit peu vos questions. En tout cas, salut à tous, bienvenue à tous et merci d'être sur le live. Je vais répondre à tout ça. Je t'ai envoyé un message sur Insta. Ouais, je vais regarder ça, Paul, t'inquiète pas. Salut à tous.
Dans un an, ça ira mieux. Bah, j'espère, mais c'est pas sûr du tout, hein. T'y connais rien, s'il te plaît, que de ton live. Ok, d'accord, merci de vos commentaires super constructifs. Aujourd'hui, plus 0,70%, je viens de débuter, tu trouves ça bien? Alors, c'est tes performances individuelles, les plus 0,70%, Mathéo? Si c'est le cas, c'est très très bien pour un début, hein. C'est vraiment très très bien pour un début. Tu traites sur quoi? Un petit peu tout, mais principalement les crypto-monnaies. Ouais, t'inquiète, Paul, je vais aller voir ton message après. Que penses-tu du gold du coup? Bah, comme je vous le disais, le gold c'est pareil, on est dans une situation d'incertitude. Ça va dépendre de ce que vont nous faire les marchés. Mais si on voit justement ces entreprises-là, les GAFAM en difficulté, la valeur refuge qu'est l'or pourrait reprendre de la valeur, puisque du coup les investisseurs institutionnels pourraient se rediriger vers ce genre d'actifs. Ça fait combien de temps que tu trades? 4-5 ans. Tu penses un bear market pendant un an au moins encore? Perso, ça m'arrange, je recharge. Oui, c'est tout à fait possible que le bear market se prolonge pendant encore au moins un an. T'as vu le lunaire? Non, j'ai pas vu. Donc voilà. Maintenant, on va passer sur un sujet très intéressant. C'est Elon Musk qui, vous le savez, a racheté Twitter. Ok, ça a été officialisé aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de news autour de ce rachat de Twitter. En effet, Elon Musk a tout de suite commencé par virer le CEO de Twitter. Il a aussi décidé qu'il allait remettre la liberté d'expression sur le réseau social. Donc, beaucoup d'interdictions à vie vont être annulées. Mais la chose la plus intéressante, alors même si pour l'instant ça reste au stade de rumeur, c'est que Elon Musk devrait intégrer un portefeuille crypto directement sur Twitter. Ok, donc ça veut dire que potentiellement, en plus des NFT, on pourrait s'échanger, acheter et vendre des crypto-monnaies directement sur Twitter. On imagine donc qu'Elon Musk pourrait intégrer le Dogecoin au sein de ses transactions. Et ça a été d'ailleurs anticipé et pricé par le marché, puisqu'on voit des performances du Dogecoin très intéressantes depuis 4 jours, avec un Dogecoin qui a pris pas mal de valeur. Pour l'instant, encore une fois, ça reste au stade de rumeur, mais pour moi, c'est très intéressant. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que dans tous les cas, même si ces rumeurs ne se confirment pas forcément tout de suite, Elon Musk est très corrélé à Dogecoin, on pourrait dire plutôt Dogecoin est très corrélé à Elon Musk. Donc si Elon Musk reste au cœur de l'actualité, et avec des actualités positives, on pourrait voir le cours du Dogecoin continuer à faire une impulsion assez explosive. Par contre, si jamais ce n'est pas le cas, cette impulsion justement qui a été explosive et peu naturelle pourrait retracer très très rapidement. Surtout si on a un Bitcoin aussi qui repart vers le bas. Donc attention, je sais que vous êtes nombreux à être adeptes du Dogecoin et à beaucoup prendre des positions dessus. Soyez prudents parce que ce genre de mouvement explosif, il peut être très très piège dans un sens comme dans l'autre. Dans tous les cas, si vous êtes sur des positions, protégez-vous, remontez vos stop loss à vos prix d'entrée, payez-vous, c'est-à-dire prenez vos profits et à la limite laissez tourner une petite partie du trade. Ça, c'est très très important à faire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais reprendre un petit peu vos questions et puis après, on va avancer sur la suite parce que j'ai plein d'autres choses très intéressantes à dire. C'est quoi ton application pour trade? Pour trade les cryptos, j'utilise FTX. Donc voilà, moi je vois qu'il n'y a pas forcément trop de questions pour le moment. C'est vrai que je live un petit peu tôt aujourd'hui, c'est pas grave. On va avancer sur les résultats économiques de la semaine. Donc beaucoup de résultats, comme je vous l'ai dit hier, un PIB américain qui a été intéressant. Ok, on a eu des bons résultats, un PIB américain qui repart à la hausse alors que ça faisait plusieurs mois qu'on était en difficulté et que les États-Unis étaient rentrés dans une phase de récession. Sinon du côté européen, la Banque Centrale Européenne, elle continue d'augmenter ses taux directeurs. Au Canada, on a eu quelque chose d'un petit peu différent. Mais la chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que le reste, je vous l'ai déjà expliqué, c'est l'inflation en France qui a atteint un nouveau record à 6,2%. C'est un sommet depuis juin 1985. On le sait en plus, l'inflation française était un petit peu biaisée par les différentes mesures qu'avait mis en place le gouvernement, notamment sur l'énergie. Mais là, ça y est, on repart vers le haut. Donc en fait, aujourd'hui, l'Europe, et la France y comprise, se retrouve dans une situation similaire dans laquelle étaient les États-Unis il y a quelques mois, c'est-à-dire un top inflationniste qui va nous pousser à augmenter nos taux d'intérêt, quitte à nous faire rentrer dans une phase de récession. Ça aussi, je vous l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois sur la chaîne YouTube, donc je vous invite à aller checker un petit peu toutes mes vidéos. Il y en a beaucoup de très très intéressantes, elles sont toutes de toute façon très intéressantes. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus. J'avais quelques petites annonces à vous faire avant de passer sur des actualités. Je vous rappelle que pour toutes les personnes qui sont sur le Discord, qui veulent trader mais qui n'ont pas forcément le temps de copier mes prises de position, mes analyses, etc. Je rappelle que je ne fais pas du conseil en investissement.
j'ai pour vous une solution totalement automatisée. Ok, je travaille aujourd'hui depuis plusieurs mois avec une société française de gestion d'investissement crypto et forex qui vous permet d'automatiser totalement votre trading. Donc si ça vous intéresse, vous allez dans la bio, dans la partie Harmonia Capital. Je vous ai fait aussi une partie dans le serveur Discord pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je rappelle aussi que pour tous ceux qui veulent se diversifier et toucher de nouvelles sources de revenus, les formations e-commerce sont elles aussi toujours disponibles. Donc je vous invite à aller voir ça aussi dans la bio. Je vais répondre à quelques-unes de vos questions et puis après on va avancer sur les actualités que je voulais vous partager. Tu trades en futur du coup? Oui, exactement Romain. Le FOMC, tu le sens comment? Je pense qu'on va garder la ligne directrice qu'on a depuis un petit moment maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait de changement majeur à part une continuation en fait dans les politiques monétaires qui sont menées depuis un moment. Comment on sait que le marché va monter ou baisser via le calendrier économique? Ça va dépendre des news, si elles sont positives, négatives, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre aussi de quelle news c'est, en fait, quelle partie de l'économie ça va concerner. Donc il y a plein de choses à prendre en compte, c'est assez complexe. Si tu veux comprendre un peu tout ça, je t'invite à regarder un petit peu tous mes lives, notamment la semaine. Quand on a des événements, justement, régulièrement, je suis en live avec vous pour vous expliquer comment on va pouvoir se positionner en fonction de l'actualité, en fonction de la news, en fonction de ce que ça concerne, etc. etc. En tout cas, les amis, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui font des subs et à ceux qui rejoignent le serveur Discord. Ça fait extrêmement plaisir. Comme je vous le disais, on va terminer du coup désormais avec quelques petites actualités très sympathiques parce qu'il y en a eu pas mal sur cette fin de semaine. On a notamment Visa qui va se lancer définitivement dans les crypto-monnaies. Je vous l'ai partagé déjà sur Twitter et sur TikTok du coup ce matin. Qu'est-ce que va faire Visa? Ils vont développer leur propre wallet crypto. En effet, l'entreprise elle a déjà fait 2 demandes de marque pour un logiciel de transaction numérique et un portefeuille crypto. Et elle a fait aussi des demandes pour des NFT. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a du côté de Google un service de cloud qui va être dédié au nœud qui va être lancé. Donc en gros, ça va permettre à tous les développeurs Web3 d'héberger leurs nodes directement sur le cloud de Google. Donc très bonne nouvelle. Pour l'instant, ça semble être uniquement sur Ethereum, mais ça pourrait se développer sur d'autres blockchains. Donc très intéressant. On a eu une semaine très riche en termes d'actualité, en termes de news économiques et on voit clairement qu'on a une démocratisation et une adoption à grande échelle qui est en train de s'accélérer du Web3 et des cryptos en général. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le monde des cryptos les amis. Donc on va terminer avec quelques petites réponses aux questions et puis je vous laisserai tranquille pour cette fin de semaine. Je vous laisserai tranquille aller à votre week-end si vous le voulez bien. Pour les prochains jours, bullish ou bearish le BTC pour toi? Aucune idée, franchement c'est très dur à dire pour le moment Gwendal. Salut Trouchard, c'est quoi bullish, bearish? Alors bullish ça veut dire qu'on est plutôt haussier, bearish c'est qu'on est baissier, tout simplement. Bull run, haussier, bear market, baissier, rien de bien compliqué. Donc voilà, encore une fois les amis, je vous invite vraiment à rejoindre le serveur Discord, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Je vous invite à me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans ma bio. Sur ce, moi je vais vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présents. C'était comme d'habitude un plaisir d'échanger avec vous. Je vous donne rendez-vous dès demain sur les différents réseaux sociaux pour des analyses, des trades, des prises de position, du contenu, des actualités, etc. Donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et demain soir, il y aura une vidéo FAQ sur la chaîne YouTube. Donc si vous avez des petites questions à me poser, n'hésitez pas non plus à le faire, que ce soit sur Instagram, dans les commentaires des vidéos, etc. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Salut les amis, c'était Alex de Crypto Learning.